Bonjour, voilà, nouvelle édition de l'objet du Stade Lavallois, édition marquée par une grande tristesse parce que nous venons d'apprendre le décès de Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France de 1976 à 1984. C'était le grand entraîneur, celui de la cruelle défaite de Séville, demi-finale de Coupe du Monde de 1982, mais surtout celui du titre de champion d'Europe de football en 1984 en France avec le sublime Platini. Michel Hidalgo, vous l'avez découvert en photo lors de son passage à Le Basser. C'était le 3 décembre 1976 lors d'un Laval-Saint-Étienne, le grand Saint-Étienne gagné 3-1 par le Stade Lavallois devant plus de 20 000 personnes. C'était quelqu'un très très attaché à la Mayenne puisque étant enfant, il habitait en Normandie et lors de la bataille de Normandie, il a dû se réfugier en Mayenne, à Évron, de 1944 à 1946. C'est aussi quelqu'un qui avait suivi bien évidemment l'aventure en Division 1 du Stade Lavallois, très proche aussi de Michel Le Milinaire, bien évidemment. Il avait sélectionné deux Lavallois, bien évidemment Raymond Kéru, il lui a donné ses deux sélections en équipe de France. Il ne l'a pas amené en 1978, bien évidemment, à la Coupe du Monde en Argentine, puisque il y avait la concurrence de Michel Platini. Et puis il a sélectionné une deuxième fois Jean-Pierre Tempé, gardien emblématique de l'équipe de France et du Stade Lavallois, bien évidemment, de 1982 à 1983. 5 sélections pour Jean-Pierre Tempé. Donc voilà, Michel Hidalgo, c'était quelqu'un d'attaché, bien évidemment, à la Mayenne, au Stade Lavallois, et c'était un grand éducateur et un grand entraîneur. On lui doit véritablement le fait que la France ait pu croire en ses chances, gagner, et ensuite on a eu bien évidemment la Coupe du Monde 98 et la Coupe du Monde 2018. Il ne faut pas oublier le rôle de Michel Hidalgo dans cette aventure de l'équipe de France. Voilà, on voulait lui rendre hommage, on lui rendra hommage à la fin de cette séquence avec des images. On dit merci Michel, et puis allez, on pense très fort à toi et à ta famille. Bien sûr, il y aura des objets. Ces objets, on revient peut-être en 76. Ces maillots qu'a pu voir sur le terrain en décembre 76. Ces tangos qui ont pu battre le Grand Saint-Étienne à force d'abnégation. On en parle là des reliques du Stade Lavallois dans la cathédrale de Le Basser. C'est bien évidemment, regardez, le fameux maillot président. Voilà, de 76-77, avec au dos produits laitiers beignets. On reviendra sur la saga beignet. Regardez ce beau maillot, Adidas, Made in France. Et voilà. Beaucoup de choses dans ce maillot, beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Voilà, c'est un maillot extrêmement important du Stade Lavallois. C'est le maillot, il faut le dire, qui avait été réédité. Bon, on aurait pu faire un peu mieux, qui a été réédité pour les 40 ans, pour l'anniversaire des 40 ans de l'accession du Stade en Division 1. Orange, et quand on va à l'extérieur, bien évidemment, on a aussi le blanc. Voilà, son petit frère, président. Les produits laitiers beignets, là c'est le 7. Voilà, superbe maillot. Voilà. La force du Stade Lavallois, elle est beaucoup dans ces maillots. Ce sont des maillots historiques. On me pose souvent la question, mais ces maillots sont à vendre. Non, les miens ne sont pas à vendre. J'espère un jour qu'ils rejoindront et j'en ferai don à un musée. Celui du Stade Lavallois, on espère tous qu'un jour, à Le Basser, pas ailleurs, surtout pas ailleurs, à Le Basser un jour, dans un Le Basser rénové, s'ouvre un espace de mémoire, un espace pour que chaque Lavallois, chaque petit Mayennais puisse comprendre l'histoire de ce club si attaché à son territoire. Voilà, j'espère que ces maillots, comme tous les maillots que je possède, iront un jour à ce musée pour que l'histoire continue et pour que chacun soit fier des couleurs tango. Voilà, je voulais vous remercier. On rend un dernier hommage à Michel Hidalgo. On se dit au revoir avec ce maillot. À demain pour une nouvelle émission.